Bonjour. Quatrième et dernière vidéo de la série consacrée aux échecs chinois, et la Chine s'est éveillée aux échecs. Une quatrième vidéo consacrée au deuxième chinois qui va participer au tournoi des candidats 2020. Il s'agit de Wang Hao. Et donc Wang Hao qui a remporté l'Open Phi de l'île de Man et qui donc est un joueur qui est moins connu que Lin Diren, mais qui est aussi un des meilleurs joueurs du monde, un joueur un petit peu plus âgé, mais qui en tout cas est allé chercher sa qualification. Donc là, la partie que je vous propose, eh bien, c'est une partie qu'il a opposée le 17 mai 2013 à Magnus Carlsen lors du premier Norway Chess Classic à la 8e ronde, alors que Magnus Carlsen courait après la victoire dans ce tournoi, d'ailleurs qu'il n'a pas obtenu. Je crois que c'est Karyakin qui a gagné le tournoi. Et Carlsen n'était pas encore champion du monde à l'époque, puisqu'il venait de remporter le tournoi des candidats et que quelques mois plus tard, il affrontait Vishy Anand, qu'il battait d'ailleurs assez nettement en Inde. Donc, Carlsen a les blancs, Wang Hao a les pièces noires. Donc, on va tout de suite analyser la partie. Carlsen joue C4 et Wang Hao joue la partie anglaise symétrique C7, C5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, E5. Donc là, c'est une espèce c'est une combinaison de sicilienne et d'anglaise symétrique, où les noirs disent clairement une chose, c'est on veut empêcher D4. Là, Carlsen joue D2, D3, un coup qui est évidemment classique dans l'anglaise, mais pas forcément dans cette position, où on privilégie plutôt un coup comme G3 ou voire E3 pour essayer de jouer D4. D6, A3, donc les blancs visent également à jouer B4, c'est tout à fait classique dans cette ligne où il faut essayer, en tout cas quand on a les blancs dans l'anglaise, on veut jouer à l'aile dame. A5, G3, cavalier G8, E7. Alors, l'idée du cavalier E7, c'est de laisser le fou aller en G7 sans être obstrué par le cavalier en F6. Et puis ça permet éventuellement de jouer F5. Alors c'est un ordre de coup peut-être un petit peu imprécis, enfin il y a débat, mais on peut jouer évidemment G6, fou G2, fou G7, petit roc à G7, et si on joue fou G5, on peut jouer F6, et sur fou D2, fou E6, et là les noirs peuvent préparer par exemple D5, qui est un coup qui est souvent un coup libérateur. Après G7, Carlsen joue fou G2, G6, ok, et là on pourrait jouer de manière assez mécanique, petit roc, fou G7, tour bien, petit roc, fou D2, et tour B8. L'idée de la tour en B8, c'est de la retirer de la diagonale du fou G2. Mais Carlsen décide de jouer fou G5. Alors fou G5, déjà, il y a une première idée, c'est de jouer fou F6. Donc fou G7. Et là, les noirs menacent de jouer un coup comme F6 ou H6 à la rigueur. Mais là, Carlsen joue fou prend E7. Un coup assez déroutant, parce que, évidemment, c'est pas habituel pour les blancs d'échanger le fou de case noir contre un cavalier. Mais Carlsen a une idée, a une intention. Son intention, c'est de pousser B4. Mais pour jouer B4, il faut qu'il installe le cavalier en D5 et qu'il puisse, après, évidemment, installer la tour en B1. Donc il puisse installer le cavalier en D5. Et pour ça, il est prêt à échanger son fou contre le cavalier qui échange. Alors, cavalier prend E7, proposé par l'ordinateur, est à envisager. Mais l'inconvénient de cavalier prend E7, c'est qu'évidemment, si on veut jouer B6, il va y avoir le vis-à-vis du fou et la tour. Et d'une manière générale, le fou G2 peut avoir un horizon qui s'ouvre. Mais en tout cas, c'est le coup privilégié. Après cavalier, donc fou dame prend E7, petit roc, cavalier D2, fou E6, tour B1. Donc là, les blancs sont prêts à jouer cavalier D5 et B4. Et là, les noirs doivent faire attention parce que le cavalier en D5 peut être tellement dangereux, il peut aller en B6 par exemple, c'est que les noirs sont peut-être obligés d'échanger leur fou E6. Donc comment faire? Eh bien, Wang Hao a bien vu évidemment l'idée de Carlsen et il joue un petit coup. C'est tour FC8. Quelle est l'idée de tour FC8? On va le voir.
on va avoir cette idée. En fait, Wang Gao anticipe la suite de Carlsen, qui va amener en fait à l'ouverture de la colonne C. Carlsen aurait pu peut-être jouer de manière plus tranquille, E3, Dame D7, Dame A4, Tour A6, Fou D5. Alors oui, on échange les fous ici, bah oui, mais sur Fou prend D5, il y a KE prend D5. Les trous sur case blanche existent, mais est-ce qu'ils sont si gênants que ça? Pas forcément. C'est pas forcément le cas. Sur Fou F5, on joue KE DE4. Et là, on voit bien que la position blanche est quand même plus agréable. En tout cas, avec des pièces mineures qui sont placées de manière très intéressante. Mais Carlsen, lui, joue cavalier D5. Avec, en plus, l'idée, c'est de jouer cavalier B6. Dame D8, B4. Donc là, on est dans des schémas qui sont tout à fait normaux, dans des plans qui sont tout à fait normaux. Et on va voir que Carlsen avait bien vu, évidemment, que cette situation pouvait être difficile. A prend B4, A prend B4. S'il prend avec le cavalier, alors s'il prend avec le cavalier, il y a cavalier prend, ça peut être dangereux. A prend B4, cavalier prend B4, C prend B4. Évidemment, il y a fou prend B7. Et là, on gagne une qualité. Ça peut être très dangereux. Puis le pion B4, en plus, il est menacé. Donc si on prend en B4 avec le pion C, il y a cavalier prend B4. Alors sur cavalier prend B4, tour prend B4, et là le pion B7 est en danger. Et même il est perdu. Soyons clairs. Voilà. Il est attaqué 2 fois et pas défendu. On peut jouer tour A3 avec l'idée cavalier D5, tour A7, E3. Donc là, on contrôle la case D4, on empêche le cavalier de s'y installer, cavalier E7, on échange et on joue tour B6. Et là, il y a la pression sur B7 qui est forte, et peut-être aussi une pression contre D6 qui peut s'instaurer. Et les noirs ne peuvent pas jouer D5. Et là, on peut continuer par Dame B3, et vraiment continuer à visser la position. Dame B3, Dame B4 par exemple, ça peut être un plan possible, comme ça. Et ici, et tout en menaçant B7. Donc là, c'est quand même... Et puis D6, évidemment, j'ai oublié D6. Ici. Donc là, ça peut être vraiment problématique. Alors, il y a peut-être des possibilités comme ça. Eh bien, en fait, Wang Gao avait bien vu ça, et il joue fou prend D5, petit coup intermédiaire, parce qu'en fait, il gagne un pion. Il gagne un pion en échangeant son fou de case blanche, mais il se dit que c'est pas si important que ça. Fou prend B5, C prend B4. Alors, bien évidemment, les blancs pourraient recapturer en C6, par exemple, et tour prend B4. Mais là, les noirs auraient résolu leur problème. Carlsen n'est pas du genre à lisser une position filée comme ça sans faire quelque chose. Il joue cavalier E4. Voilà. Et puis, le fou D5, il est bien placé. Donc, est-ce que ça vaut un pion? Non, répond le champion norvégien. Tour C7, Dame D2. Parce qu'en fait, il y avait une autre idée, qui va être l'une des idées importantes de la partie, c'est de jouer F4. Parce que l'idée du fou D5, le fou D5 est ici, voilà, c'est qu'il vise la case F7. Et que si on arrive à ouvrir F4, eh bien, il y a aussi la tour en F1 qui peut intervenir et qui peut faire pression. Donc c'est ça aussi une des clés. Il peut y avoir F4, il peut y avoir F5, F prend G6, et en tout cas on va faire pression contre F7. Donc le fou D5 il est quand même très intéressant, il est bien placé. Mais si les blancs jouent F4 maintenant, E prend, tour prend, fou E5, et là les noirs en fait installent le fou sur une très bonne case, E5, et après tour F1, roi G7, on décloue le pion, dame D2, H6, et bien là on peut estimer que la position noire peut être préférable, ils ont un pion de plus, mais les blancs ont en fait du mal à trouver des cases actives pour leurs pièces. Le coup H6 ça prive les noirs de la case G5, et donc l'attaque contre F7 elle devient compliquée. Donc là ils sont un petit peu mieux,
Les blancs pouvant évidemment toujours récupérer leur pion en jouant fou prend C6. Donc après cavalier E4, tour C7, dame D2. Et là, l'idée, c'est que si on joue H6, eh bien on pousse F4. Et là, attention, parce que sur E prend F4, il y a dame prend F4, menace F7, dame E7, et là on joue dame prend D6. Et là, on vient de récupérer le pion avec avantage. Parce que, qu'est-ce qu'on récupère? On peut menacer, évidemment, capturer B4. Ça veut dire qu'on a un pion en plus, mais on continue d'attaquer F7. Il ne faut pas oublier que là, il y a une menace. C'est tour prend F7. Et donc ici, l'avantage est du côté des blancs. Donc les noirs ne doivent pas jouer E.F4, mais s'ils jouent roi H7, eh bien on joue F5 et on continue l'attaque. Et là, il va y avoir des problèmes, hein, parce qu'en plus, il peut y avoir F6 ou F prend G6, ou H4, ou G4, enfin, il peut y avoir des attaques qui sont particulièrement déplaisantes. Donc H6 n'est pas un bon coup. Mais Wang Gao va jouer un coup très utile, c'est roi H8. En fait, il prévient tout ça et il veut jouer F5. L'idée, c'est de jouer F7, F5 pour chasser le cavalier E4. Même s'il peut aller en G5, mais il peut prévoir justement de jouer F5 à un moment donné, donc en anticipant par H6. Et si on joue F4, E.F4, dame F4, et bien là on peut jouer F5 qui n'était pas possible, cavalier G5, cavalier D4, menace échec en E2, tour F2, fou E5, dame H4, fou F6. Et ici, eh bien les noirs sont bien, voire très bien. Ils menacent d'ailleurs cavalier prend E2 et fou prend G5. Il y a plein de menaces tactiques qui sont dangereuses et les blancs vont avoir du mal. Carlsen le constate et il décide de jouer tour A1. Le coup tour A1, on peut considérer que c'est une renonciation à jouer F2, F4. Carlsen a vu qu'il ne pouvait pas le faire, donc il change de plan. Voilà. Alors, tour prend A1, tour prend A1. Si on joue F5, il vaut mieux jouer cavalier D4. Cavalier G5, attention, il y a cavalier F7, échec. Fou H6, cavalier F7, échec, oui. Tour prend dame prend H6, tour C7. Là, il reste le fou. Et là, les blancs peuvent peut-être continuer, alors soit par H4, l'ordinateur propose H4 avec l'idée H5, soit de jouer tour B1 et fou prend C6 qui récupère le pion. Et en tout cas, les blancs auraient évidemment une position intéressante. Wang Gao joue tour B8, anticipant fou prend C6, B prend C6. Tour FB1, H6. Maintenant, on peut jouer F5. Et les blancs ont un petit problème, c'est que H6 prive le cavalier de sa seule case où il pouvait jouer. Donc il va falloir trouver des solutions. Et Carlsen n'a d'autre choix que de jouer fou prend C6, B prend C6, tour prend B4. Ainsi, la case C3 est disponible pour le cavalier, mais les noirs jouent D5. Et là, à partir du moment où ils poussent D5, alors d'abord il va y avoir, la structure de pion devient, je ne vais pas dire symétrique, mais tous les pions sont sur, j'allais dire sur le même côté. Il n'y a pas de pions passés, hein, voilà, les 6 pions sont sur entre les 5 pions, les 6 pions sont entre C et H pour les deux camps. Et là, il va y avoir des échanges. Tour prend, dame prend, cavalier D6. Parce que sur cavalier C3, bah, il y a peut-être un coup qui peut être gênant. C'est E4. C'est E4. Voilà, ou sur cavalier C3, il peut y avoir aussi D4, qui peut être assez embêtant. Mais cavalier D6, alors évidemment, c'est un cavalier qui va un petit peu nulle part. En tout cas, s'il avance, bah, c'est un peu la fuite c'est un peu la fuite parce qu'il n'a plus de case où aller. E4. Donc là, on attaque la tour par la découverte du pion. Tour A6. E prend D3. E prend D3. Alors sur dame prend D3, les noirs pouvaient quasiment forcer la nuit. Par dame B4, attaque le cavalier. Cavalier E8. D prend C4. Dame D8.
Et là, échec, roi G2, dame E4, roi G1, dame B1, c'est nul. Voilà. Carlsen, de toute façon, est un joueur qui, même dans une position où il n'a pas de chance de gain, il va essayer de trouver des chances pratiques, de trouver quelque chose. C'est ça qui fait sa force, notamment, au-delà de ses qualités de technicien, c'est que c'est un lutteur. Hein. Il continue à jouer même si en apparence il n'y a rien. Et il a gagné quand même des parties et des parties dans des positions où on se demandait comment il pouvait le faire. Et peut-être que j'évoquerai un jour cette partie qui m'avait impressionné à propos de Carlsen. C'est contre Karyakin à la Sinquefield Cup. Je crois que c'était en 2017 ou en 2018 où il sacrifie dans une position totalement égale, il sacrifie une qualité pour un pion et il joue pour le gain et il arrive à faire craquer Karyakin. Et c'est Karyakin. Donc voilà. C'est aussi pour dire que l'hommage qu'on peut rendre à un champion, c'est de voir qui il bat ou par qui il est battu. Donc on revient à la partie E prend D3, roi H7, roi G2. Alors sur C5, il y a dame B2, dame prend, fou prend. Je pense pas que ça n'apporte grand chose du côté de. Voilà, il peut y avoir cavalier E8, tour C8, et on n'arrive à rien. Le fou en B2 évidemment protège des cases comme F6 qui pourraient être intéressantes. Donc roi G2, D prend C4, D prend C4, tour D7, C5. Donc voilà, Carlsen, il défend le cavalier en D6, on l'aurait tous fait. Tour prend C6 était possible, mais ça amenait de toute manière une nulle quasiment certaine. Après dame A8, dame D5, fou F8, H4, H5, roi H3, dame A2, roi G2, dame A8. On a les répétitions de coups. Ou alors sur tour prend C6, fou F8, qui est plus direct, puisqu'on attaque le cavalier. Dame D5, en sachant que sur fou prend D6, et ben il y a C5. Attention, parce que là c'est le cavalier qui est cloué après fou prend D6. Pardon. Sur fou prend D6. Non, il n'y a pas tour prend D6, il y a C5. Donc là, on a. Je vais y arriver. C5, c'est le fou qui est cloué. Donc s'il s'en va, la tour est perdue. Donc on défend par exemple par dame D8. Mais là, on peut jouer par exemple tour prend D6 et on arrive dans une finale avec un pion de plus pour les blancs. Et un pion qui avance très très vite. Donc là, ça peut devenir très dangereux. Donc c'est pour ça que sur dame D5, il faut prendre en D6. Dame prend F7, fou G7, dame F4, et la tour est clouée. Donc on joue tour D8. Dame E4 menace dame prend G6 échec. Et sur dame prend G6, ou tour prend G6 d'ailleurs, sur dame prend G6, au passage, on reste avec 3 pions pour la pièce. Et les blancs n'ont quasiment aucune chance de perdre. Tour D6, dame F4, tour D8, on fait nul. Donc c'est pour ça que Carlsen, comme je l'ai dit, tant qu'il peut se passer quelque chose, il le fait, il joue C5. Fou F8, tour B6, dame C7, tour B3. Donc là il veut jouer sur fou prend D6, tour D3. Et là on va récupérer, on va attaquer le pion C6. Donc là on ne va pas gagner un pion, mais le pion C6 va être tellement en difficulté que les blancs vont prendre le dessus. Et Wang Gao joue un petit coup, c'est dame A7. Attaque le pion C5. Et en plus, au passage, sur la dame qui passe de C7 en A7, ça évite un C prend D6 qui attaque la dame. Hein, si on joue un coup fou prend D6, tour D3, il y a dame prend C5. Et là ici, Carlsen va jouer tour C3, un coup tout à fait banal. Mais c'est un coup qui le met en difficulté. En fait, dame B4 forçait la nulle. Après fou prend C5, dame F4, dame A8, échec, dame F3, on échange, tour prend, roi G7, tour C3, tour prend D6, tour prend C5, et on fait nul. Voilà, c'est nul. Alors, est-ce que Carlsen a fait une erreur de calcul? Oui.
Est-ce qu'il en a trop voulu? Oui. Est-ce qu'il savait qu'il prenait un risque exagéré? Sans doute pas. En tout cas, je pense qu'il a fait une erreur. Voilà, il a surestimé ses chances. Après tour C3, fou prend des 6 et prend des 6. Et là, le petit coup qui a peut-être échappé à Carlsen, c'est Dame à 5. Dame à 5 menace, tour prend des 6 et Dame prend C3. Et là, ce sont les noirs qui ont un pion de plus. Une finale de Dame qui est bien meilleure. Par exemple, si on joue Dame D4, tour prend des 6, Dame prend des 6, Dame prend C3, on a cette finale qu'il va falloir défendre. Mais il faut peut-être jouer tour C5, tour prend D4, tour prend A5, tour C4. On a des possibilités de sauver la finale en raison des placements des tours. Voilà, c'est pas forcément, c'est pas facile à annuler, mais les blancs peuvent s'en sortir parce que la tour noire est située devant le pion, alors que si elle était située derrière le pion, eh bien on pourrait dire que c'est un gain quand même très probable, ou technique pour les noirs. Là, le pion va aspirer les pièces blanches, et le roi noir ensuite va aller le roi pour aller dévaster le camp qui a été abandonné. Donc voilà. Ça, je vous renvoie, par exemple, des vidéos que j'ai faites il y a très longtemps sur la partie Alekhine Capablanca, où c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais bon, on est dans des situations comme ça. Lorsque la tour est devant le pion, c'est plus difficile parce qu'évidemment, elle ne soutient pas par derrière, mais tire. Et quand on tire au lieu de pousser, on a moins de force. On pourrait dire ça comme ça. Donc Carlsen joue H4, évidemment. Tour prend D6. Dame E3. Il vaut mieux garder les pièces lourdes quand on a un pion de moins. Voilà. Dame D5 échec. Dame F3. Et là, il vaut mieux sans doute jouer cette finale avec les tours qu'en gardant les dames. Wang Gao joue H5. Alors, le débat c'est sur Dame prend F3, Roi prend F3, tour E6. Est-ce que ça gagne? C'est pas si évident que ça. Il faut voir quand même par exemple ce que donne un coup comme G4. La tour en E6, elle est peut-être mieux placée qu'en C4, mais elle est toujours pas derrière le pion et les blancs peuvent résister. Je pense que les blancs peuvent s'en sortir dans cette finale et que Wang Gao joue d'une manière pratique, à savoir qu'il maintient les chances. Et après, Dame prend des 5, C prend des 5, on obtient cette fameuse finale avec la tour qui soutient le pion. Sauf que là, il y a une différence. Cette différence, c'est que le pion, il est plus sur la colonne C, mais sur la colonne D. Donc, il est plus près du roi. Donc, ça veut dire que les blancs peuvent défendre à la fois contre le pion D4, le pion D5, pardon, et défendre l'aile dame. Avec un roi en E3, on peut arriver à tenir. Donc, certes, les noirs ont obtenu une finale avec un meilleur placement de tour, mais le pion est plus proche du roi blanc, donc aussi les blancs peuvent mieux défendre. Et la question c'est de savoir si cette finale est gagnante ou pas. En fait, elle ne l'est pas, mais encore une fois, sur le plan pratique, les noirs peuvent continuer à jouer. Ce sont les blancs qui ont plus de chances de perdre que les noirs ont de chances de ne pas gagner. Roi G7, tour C7, roi F6, roi E3, tour A6, tour D7, roi E6. Là, les noirs ont fait aussi un peu autant que les blancs. Leur roi défend à la fois le pion F7 et le pion D5, donc ça veut dire que leur tour peut s'activer. Tour B7, tour échec, roi F4, tour A4, roi E3, tour E4. Et là, si on joue roi F3, le problème de roi F3, c'est que le roi est coupé du pion D. Et ça, il ne faut surtout pas le faire. Parce que là, on peut jouer par exemple F5. Et là, après F5, vous pouvez signer la feuille de partie du côté des blancs. Parce que votre roi ne viendra pas soutenir le pion D. Et là, vous pouvez essayer. Voilà, vous pouvez essayer de faire des échecs, comme ça, roi F7. Par exemple, tour F7, on peut peut-être jouer la tour ici. Et là, vous allez arriver dans une finale qui est perdue. Alors, si vous jouez ça, par exemple, ici, vous êtes comme ça, et le roi, par exemple, avance. Alors, il faut peut-être faire attention, il faut peut-être jouer tour E6 d'abord.
peut-être pour passer le roi derrière, pour empêcher le roi blanc d'avancer, donc il ne faut pas intercepter la tour. Et là, ça peut poser problème. Et si vous avez, par exemple, la tour ici, tour B4, bah, vous pouvez jouer tour E4. Et peut-être même, vous pouvez sacrifier le pion G. Je ne sais pas, hein, j'avoue que je n'ai pas calculé la finale. Mais vous pouvez peut-être le faire. Vous pouvez peut-être jouer G5. En tout cas, vous avez un roi qui est coupé. Peut-être que je joue très mal la finale. Hein. On peut aussi partir de ce postulat. Mais en tout cas, roi F3 n'est pas bon parce que le roi est coupé de la défense contre le pion D. Donc il faut jouer roi D3. Tour E1, tour B6, roi F5, tour B7, F6, tour D7, tour E5. Et là, on peut jouer tour D8. Voilà. Mais peut-être que Carlsen n'a pas envie que les choses soient trop compliquées. Après roi G4, tour G8, roi F3, tour prend G6, roi prend F2. Parce que sur tour prend F6 échec, il y a roi prend G3. Et là, en fait, les noirs vont capturer le pion H4. Et on va se retrouver avec une finale avec 2 pions de moins, mais une finale tour et 2 pions contre tour qui est totalement défavorable aux noirs. Aux blancs, pardon. Donc il faut jouer roi D4, tour F5, tour G8, tour F3, roi prend D5, tour prend G3, tour H8. Et là, on fait nul parce qu'on va éliminer le pion H. Et c'est nul. Mais Carlsen joue un coup qui est jouable. Mais il faut faire attention souvent quand même dans ces finales-là au petit coup de pion F3. Alors on empêche roi G4. On empêche tout ça. Mais Wang Gao continue par roi E6, tour G7, G5. Alors, attention ici aussi, l'échange en G5. Bah déjà, il y a tour prend G5. Et là, également, tour H7, tour prend H5, tour F3. Là, on est dans une finale tour et 2 pions de moins, mais attention, on n'est pas dans ces 4 finales tour F et H, tour et pion F et H contre tour, qui elles peuvent annuler. Là, on est sur des pions qui sont plus centraux, donc là, les possibilités de nul sont plus réduites parce qu'il y a plus d'espace pour les noirs et moins d'espace pour les pattes. Donc, il faut faire attention. Donc, Carlsen joue tour H7, et là, sur G prend, tour F5, roi E3, D4 échec, roi prend, tour F4, roi E3, tour prend H4, oui, mais il y a roi F2. Et là, ici, le roi blanc va revenir surveiller le pion H, ce qui fait que le pion H ne peut pas avancer. Et la partie est nulle. Donc, Carlsen se défend bien. Mais Wang Gao trouve aussi les bons coups. G4. G4, c'est la seule tentative de gain. Alors si on joue F4, c'était possible. Et là, le débat, alors j'ai mis l'ordinateur, il ne m'a pas trouvé de ligne vraiment satisfaisante sur les noirs. Alors soit tour E4, tour prend H5, roi E4, roi D3, tour B4, roi E3. Bon, j'ai l'impression qu'il tourne plus en rond. Sur F4, tour E1, tour prend H5, tour G1. Là, c'est plus intéressant parce qu'évidemment, on va capturer le pion G3. Roi D4, tour prend G3. Alors peut-être qu'il faut jouer tour D1. Mais sur roi C3, tour E1, roi D4, on revient à ça. Roi D4, tour prend G3, tour prend D5, F5, tour A5, tour F3, tour A6, roi F7, roi E5 et on fait nul. Donc F4 faisait sans doute nul. Mais de toute façon, la ligne que suit Carlsen est bonne. F prend, H prend, tour G7, F5, tour G6, roi F7. Et là, peut-être que H5 suffisait également pour faire nul. Tour E1, roi D4, tour G1, roi prend D5, tour prend G3, roi E5, tour F3, tour G5, G3, H6. Et là, ça fait nul. Pourquoi? Parce que les blancs vont être obligés, vont pousser le pion, et que les noirs vont être obligés d'aller placer leur tour sur la colonnage pour éviter qu'il y ait une promotion. Donc ils vont peut-être obligés de jouer G2. Tour prend G2, tour H3. Et là, ça fait nul. Mais Carlsen joue tour A6. Encore une fois, c'est pas mauvais. Tour E1. Mais je pense que, enfin, j'ai le sentiment que Carlsen, dans sa suite, pensait que tout annulait et qu'il a joué la suite, peut-être entre guillemets, la suite technique, c'est-à-dire où il ne faut pas calculer particulièrement. Donc, est-ce qu'il n'a pas joué les suites mécaniques? Bah, c'est peut-être ça qui explique ce qui va se passer.
Et là, comment Carlsen continue? Bah, il continue par roi D2. On attaque la tour. Mais en fait, c'était pas la peine d'attaquer la tour. Il fallait jouer roi D4. Il fallait attaquer le pion. Et qu'est-ce qui se passe? Sur tour E4 échec, roi prend D5, tour E3, H5, tour prend E3, roi E5. Le roi revient, tour F3, tour G7, roi G8, roi F6. Attention, on menace de mat, G3 et H6. H6. Et là, on va faire nul. Autre suite qui est intéressante, c'est celui du ce que j'appelle le 2 contre 1, le cadrage, la fixation du défenseur pour permettre à l'ailier de marquer. C'est F4, c'est un grand classique. G prend F4, G3. On ne peut pas jouer tour G6, mais on peut jouer tour A2. D'accord? Tour E4 échec. Sur roi prend D5, il y a tour prend F4. Et là, attention, menace, c'est de jouer tour prend H4 ou de jouer tour F2 et de pousser le pion. Et là, les noirs gagnent. Sur roi E5, tour G4, tour A1, G2, tour G1, roi G6. On arrive dans une configuration de gain classique. Sauf que là, il faut jouer roi D3. En fait, le pion D, il ne faut pas aller le chercher. Il est contrôlé. Par contre, il faut aller chercher en urgence le pion G. Roi E3, tour G4, tour G2, roi G6. Roi F3. Tour prend H4 et roi prend G3. Et là, c'est nul. Alors, est-ce que Carlsen n'a pas raté justement le coup comme roi D3? Est-ce qu'il n'a pas raté un coup comme ça? C'est toujours le mystère quand on analyse une position. C'est pas seulement ce qu'il aurait dû jouer, c'est qu'est-ce qu'il a raté pour pouvoir pas jouer le meilleur coup. En tout cas à ce niveau-là. Carlsen joue roi D2. Est-ce que c'est perdant? Non. Mais ça le met encore un peu plus en difficulté. Tour G1. Et on va voir pourquoi le problème. C'est que vous avez vu ce qui s'est passé dans la ligne précédente après roi D4, c'est que la tour était revenue en A2 pour aller en G2. Sauf que là, avec le roi en D2, eh bien, c'est plus possible. Tour A3, tour G2 échec. On peut jouer roi F6 ou D4. Hein. Tour E1, roi F6, roi F1, tour C2, tour A6 échec, roi E5, H5, tour H2, H6, D4. On pousse. Mais on pouvait jouer tour H3. Roi G1, tour H3. Et ici, le pion G3 est menacé. Clairement, il faut le défendre. Comment il faut le défendre? F2 ou G2? Eh bien, Carlsen choisit G2. Et en fait, c'est pas le bon coup. C'était roi F2. Pourquoi roi F2? Parce qu'en fait, roi F2 contrôle aussi notre case qui est la case E3. Et on va voir ce qui s'est passé. Alors, l'ordinateur propose tour H5. Je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai pas été plus loin parce que les variantes me paraissent trop inexplicables. On pousse. Tour A5 échec, roi D4. Alors sur roi E4, il y a tour A4. Hein. Tour A4, roi C3, tour A3, roi C2. Tour A2, roi B3. Tour A6. Ok. Donc voilà la position critique. Si on pousse D2, on joue roi E2. Tour H2 échec, roi D1. Et ça c'est important. Parce que justement, en étant en F2, on peut aller en E2 et en D1. Ça c'est sur la première variante. Roi C3, tour A3, roi C4, H7, roi E4, H8, tour prend, roi prend D2, tour H2, roi E1. Et là on ne gagne pas. Parce que le roi est suffisamment rapproché de la défense et que le roi noir ne peut pas aller sur la troisième rangée pour soutenir le pion. Maintenant on va revenir dans la position, roi F2, on pousse, on est d'un échec, plusieurs fois, tour A6. Donc là on avait vu D2. Maintenant on va voir tour H2 échec. Et bien là on peut jouer, alors sur roi E3 il y a D2 évidemment, mais sur roi E1 il y a roi C3, tour A3 échec, roi D4, tour A4, roi E3. Vous allez me dire mais ça marche pas. Oui, mais sauf que sur tour H2 on joue roi G1. Et là les noirs ont un problème. Ils ont un problème, c'est que ils doivent surveiller le pion H, parce que si la tour s'en va sur la deuxième rangée, il y a H7. D'accord? Sur tour A2, on donne d'abord échec. On joue tour D7, on joue tour D6.
Euh, voilà. Donc il faut garder. Parce que si on ne peut pas revenir en H8, on ne peut pas revenir contre les H8, on perd. Et là on joue roi F2. D'accord. Et on va voir évidemment la suite. Vous allez voir la finesse. Hein, roi F2. Parce qu'il y a une chose qui va se produire. Donc, et là les noirs ne peuvent plus progresser. Après roi G2 joué par Carlsen, on va reprendre la suite. Et on pousse, on donne échec. Le roi avance, on donne échec. Le roi avance. Si on donne échec ici, tour A2, roi E3. Et c'est là où le coup roi F2 était important. C'est que le roi ne peut pas aller en E3, donc il ne peut pas se cacher. Et là, ça gagne. Ça gagne pour les noirs, parce qu'il va y avoir D2. D2, roi E2, et ça gagne. C'est pour ça que roi F2 n'est pas bon. Et Carlsen, évidemment, avec la fatigue, on est au plus du 60e coup, s'est trompé. Carlsen joue tour A6, D2. Tour C6, échec, roi D3. Échec, roi C2. Tour C6, roi D1. Tour D6. Et là, aussi l'autre coup, c'est F4. F4, ça gagne. Pourquoi? C'est un coup, évidemment, que vous avez vu, par exemple, dans une partie, je crois, entre Stolz et Nimzowitsch, ou dans une finale de roi et pion, eh bien, Nimzowitsch avait gagné en sacrifiant un pion, justement, ce qui avait permis d'écarter ses pions passés et de faire en sorte que le roi n'était plus dans le carré des pions. Et là, le coup gagnant, c'est F4. Parce qu'après G prend F4, il y a roi E2. Mais si le roi était en F2, il n'y a pas roi E2. Donc F4 ne marche pas. Tour E6, tour E3. Et c'est là aussi l'autre idée de roi F2. C'est que il y a le coup tour E3. L'idée de F4, c'est de pouvoir ouvrir la troisième rangée à la tour qui va protéger le roi. Et c'est l'idée de F4. Et cette idée de F4 était rendue possible par le fait que le roi était en G2 et pas en F2. Parce que cela n'aurait pas été possible, puisque le roi n'aurait pas pu, le roi noir n'aurait pas pu aller en E2. Et là c'est fini, Carlsen a continué. Voilà. Et évidemment ici il va perdre la dame, parce que le roi prend G3, dame G1, et puis roi H4, dame H1, et c'est fini. Voilà donc la suite. Voilà l'idée, et on va revenir sur la position. Si on met roi F2, donc là on met D3, tour A5, roi D4, tour A4, roi C3, tour A3, roi C2, tour A2, roi B3, tour A6. Voilà. Si on joue roi C2, on ne change pas. D'accord? Je pense que Carlsen a fait une erreur. Mais après roi G2, le roi est trop loin. Et surtout, il est trop loin. Ici, il est trop loin. Voilà. Là, c'est sur roi E2, il y a échec. Hein, sur roi E2, il y a échec. Mais il faut d'abord jouer F4. Sur G prend F4. Maintenant, on peut jouer roi E2. Et tout ça n'était pas possible avec le roi en F2. Donc, pour ça, évidemment, la suite, je vous la remontre. Voilà. Donc, au 79e coup des Noirs, Carlsen abandonne. Et d'ailleurs, il a fini deuxième du tournoi. Avec cette deuxième défaite dans la compétition. Donc voilà pour cette victoire, cette belle victoire de Wang Gao quand même contre Magnus Carlsen qui était quand même au sommet. À l'époque, il avait 2868 points Elo, donc il était vraiment dans ses classements les plus élevés. Et donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié également cette série sur les échecs chinois. Voilà. Donc c'était la dernière série de l'année. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire d'autres vidéos, sans doute plusieurs semaines ou plusieurs mois, ça va dépendre évidemment de mon calendrier et des retours que je vais avoir. En tout cas, je vous souhaite évidemment une bonne lecture de vidéos, à bientôt peut-être, et n'oubliez pas que bon, j'ai une chaîne, et c'est toujours sympa de me faire un petit commentaire, un petit j'aime, même si vous êtes 12 à regarder, voilà, donc peut-être à bientôt. Ciao.